L'évolution des technologies rend difficile une visibilité sur le long terme. Chapitre issu du livre Le Monde en 2035, vu par la CIA, le paradoxe du progrès. La plupart des grandes économies mondiales devront compter avec la réduction de la population en âge de travailler, mais tous les pays seront confrontés au défi de maintenir le taux d'emploi en développant la formation et l'adaptabilité de leur main-d'œuvre. L'automatisation, l'intelligence artificielle et les autres innovations techniques menacent l'existence d'un grand nombre d'emplois dans différents secteurs, du plus bas au plus haut échelon de l'échelle socio-économique, y compris dans les industries de pointe et même les administrations. Trouver de nouvelles façons de stimuler la productivité dans les pays riches deviendra plus difficile. Le climat induit par les facteurs démographiques, la course au rendement et la question des investissements après les 30 glorieuses ne sera bientôt plus du tout d'actualité. Ce défi sera particulièrement important dans un contexte de vieillissement de la population des économies les plus riches. Les avancées technologiques aideront à dynamiser la productivité dans les pays développés, comme dans ceux en développement, mais améliorer l'éducation, les infrastructures, les régulations et les pratiques de management s'avérera essentiel pour les transformer en atouts. Tandis que la technologie remplace progressivement la main-d'œuvre et exerce une pression constante sur les salaires, les rentrées générées par les impôts sur les revenus vont croître plus lentement que la croissance économique, voire parfois diminuer. La pression fiscale sur les États qui se reposent sur ces impôts va augmenter, rendant les taxes sur la valeur ajoutée ou d'autres sources de revenus plus attractives. Les innovations technologiques accélèrent la marche vers le progrès, mais créent des ruptures. La technologie, de la roue au circuit intégré, a changé le cours de l'histoire. Mais pouvoir l'anticiper, savoir quand, où et comment la technologie est susceptible de jouer sur l'économie, les dynamiques sociales, politiques et sécuritaires, n'est pas à la portée de tous. Certaines prévisions sur des avancées capitales comme la fusion à froid ne se sont toujours pas concrétisées. D'autres innovations ont été mises en pratique plus rapidement que ce qu'on avait imaginé, dépassant même les prévisions initiales. Les avancées incroyables de ces dernières années en matière de génétique, notamment avec le CRISPR, élargissant le champ des possibilités en biotechnologie. La technologie continuera à faire basculer le pouvoir entre les mains d'individus, de petits groupes, de corporations et d'États, en accélérant la marche vers le changement, mais aussi en engendrant de nouveaux défis, toujours plus complexes, des ruptures et des tensions. Le développement et l'usage de technologies de l'information et de la communication, TIC, toujours plus avancées, d'intelligence artificielle, de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de production grâce à la robotisation et l'automatisation, les avancées en matière de biotechnologie et les sources d'énergie alternatives viendront perturber le marché du travail, modifier les domaines de la santé, de l'énergie et des transports et transformer le développement économique. Tout cela posera également des questions fondamentales sur la place de l'humain. De telles avancées amplifieront les divergences morales entre les sociétés et ralentiront les progrès en fonction des régulations ou normes locales. Les risques humains en questionnement éthique associés à certaines applications sont réels, surtout avec la biologie de synthèse, l'édition génomique et l'intelligence artificielle. Les TIC, technologies de l'information et de la communication, sont sur le point de transformer un éventail de plus en plus large de métiers, ainsi que la façon dont les gens vivent et communiquent. Les technologies associées augmenteront l'efficacité et feront baisser le nombre d'emplois dans les secteurs des transports, de l'ingénierie, de la production industrielle, de la santé, ainsi que d'autres services. Ces outils existent depuis un certain temps, mais ils se populariseront au fur et à mesure que les concepteurs parviendront à automatiser un nombre croissant de tâches. L'investissement massif dans le secteur de l'intelligence artificielle, les pics de vente de robots pour l'industrie des services, les plateformes cloud fonctionnant sans infrastructure physique créeront des opportunités croissantes pour la convergence, mais aussi pour la rupture du marché de l'emploi, surtout dans un avenir proche. L'Internet des objets, IDO, sur lequel des dispositifs connectés toujours plus nombreux peuvent interagir, permettra davantage d'efficacité, mais ouvrira aussi la porte à davantage de risques sur le plan de la sécurité. Les effets de ces nouvelles TIC sur le secteur financier en particulier sont susceptibles d'être profonds. Les nouvelles technologies financières, y compris les monnaies digitales, l'application de la blockchain aux transactions, l'intelligence artificielle et l'usage du big data pour les analyses prédictives, remodèleront les services financiers avec un impact potentiellement considérable sur la stabilité du système et la sécurité des infrastructures financières les plus importantes. Les biotechnologies sont à un carrefour déterminant où les avancées dans les essais génétiques et l'édition génomique, catalysées par les nouvelles méthodes de manipulation des gènes, sont en train de faire de la science-fiction une réalité. Le temps et le coût requis pour séquencer un génome humain ont été réduits de façon incroyable. De telles possibilités ouvrent à des approches bien plus adaptées aux optiques actuelles. Améliorer les capacités humaines, traiter les maladies, étendre la durée de vie, stimuler la production alimentaire. Étant donné que la plupart de ces techniques avancées ne seront disponibles que dans une poignée de pays,
L'accès à ces technologies sera limité à ceux qui peuvent se permettre de voyager et de payer pour ces nouvelles méthodes. Des débats politiques clivants au sujet de l'accès à ces techniques risquent d'en résulter. Aller encore plus loin dans le développement de ces matériaux de pointe et des techniques de production accélérerait la transition des secteurs clés comme les transports et l'énergie. Le marché mondial de la nanotechnologie a plus que doublé ces dernières années, et de nouvelles applications ne cessent de surgir dans des secteurs allant de l'électronique à l'alimentaire. La révolution des énergies non conventionnelles permettra un meilleur accès aux nouvelles sources de pétrole et de gaz naturel, tandis que tout un pan d'avancées technologiques est sur le point de trancher le lien de dépendance entre croissance économique et hausse de l'utilisation d'énergie. Des progrès dans la conception des panneaux solaires, par exemple, ont permis de réduire de façon drastique le coût de l'électricité solaire et de la rendre compétitive par rapport au prix de vente de l'électricité. Avec davantage de sources pour les nouvelles énergies, les coûts de production resteront bas et le secteur mondial de l'énergie sera de plus en plus adaptable et résilient, à même de mieux traverser la crise des énergies fossiles, ce qui bénéficiera surtout à la Chine, à l'Inde et aux pays en développement pauvres en ressources fossiles. Il faudra analyser très prudemment ces technologies émergentes avant de pouvoir pleinement en apprécier les effets positifs sur les humains, les sociétés, les États et la planète. Nous sommes face à l'impératif à court terme d'établir des critères de sécurité et des protocoles communs pour l'éthique, les biotechnologies et les nouveaux matériaux. Peu d'organismes, qu'ils soient gouvernementaux, commerciaux, académiques ou religieux, ont le niveau d'expertise suffisant pour effectuer cette analyse, et moins encore sont capables de nous transmettre leurs résultats de façon accessible, en soulignant l'importance de partager les ressources pour évaluer la situation et envisager les défis qui restent à venir. Sans critères de régulation, le développement et la mise en pratique de l'intelligence artificielle, même si elle reste inférieure à l'intelligence humaine, sont susceptibles d'être dangereux pour les humains, de représenter une menace pour la vie privée des citoyens et de nuire aux intérêts étatiques. De plus, l'incapacité à développer des critères de régulation pour l'intelligence artificielle en robotique risque de conduire à une baisse de rentabilité économique et à la perte d'opportunités à cause du manque d'interopérabilité des systèmes. Les avancées dans le domaine de la biopharmacie généreront des tensions sur la question de la propriété intellectuelle. Si les rejets de demandes de brevets, les révocations et les licences obligatoires deviennent plus fréquents, ils pourraient menacer la mise sur le marché de nouveaux médicaments et les profits des grands laboratoires pharmaceutiques. Les gouvernements devront soigneusement peser des bénéfices sociaux et économiques liés à l'adoption de nouvelles technologies, comme les semences génétiquement modifiées, à la lumière des considérations nationales. Sur le plan international, la capacité à établir des critères et des protocoles, à définir des limites éthiques à la recherche et à protéger la propriété intellectuelle, incombera aux États qui posséderont la maîtrise des techniques. Les actions à court terme pour préserver cette maîtrise auront des conséquences particulièrement critiques pour les technologies qui ont pour finalité d'améliorer la santé humaine, de modifier les organismes biologiques et de répandre l'information, ainsi que pour les systèmes d'automatisation. Un engagement multilatéral au tout début du cycle de production sera susceptible de réduire les tensions internationales, ainsi que les différences de point de vue sur son application. Cela nécessitera une convergence d'intérêts et de valeurs, même étroite et limitée. Il est plus vraisemblable que même un partenariat technique ne suffise pas à éviter les tensions entre les États concentrés sur des systèmes technologiques et de régulation ne répondant qu'à leurs propres intérêts.